Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes le mercredi 29 avril 2026, en cette belle 4e semaine du temps pascal. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire de Sainte Catherine de Sienne, une femme extraordinaire du XIVe siècle, mystique, théologienne, conseillère des papes, docteur de l'Église. Une femme qui a vécu dans une lumière intense, brûlée d'amour pour le Christ et pour l'Église. Elle disait dans ses écrits, « Soyez ce que vous devez être, et vous mettrez le feu à toute l'Italie. » Une femme de lumière, pour un évangile de lumière, ce n'est pas un hasard dans la liturgie. Car l'évangile de ce jour est l'un des plus lumineux, l'un des plus solennels de toute l'œuvre de Saint Jean. Nous quittons le chapitre 6 et le grand discours sur le pain de vie que nous avons contemplé tout au long de la semaine passée. Nous entrons maintenant dans le chapitre 12 qui marque la fin du ministère public de Jésus avant sa passion. C'est comme un dernier grand discours, un testament spirituel prononcé à voix haute, presque un cri, avant que tout bascule vers la croix. Jésus a accompli ses signes. Il a guéri les malades, ressuscité Lazare, reçu l'acclamation de la foule lors de son entrée à Jérusalem. Et maintenant, avant de se taire, avant que commence l'heure de la souffrance, il élève la voix une dernière fois pour dire qui il est vraiment. Il crie et le texte grec dit qu'il s'écria, avec toute la force de sa conviction et de son amour. Et ce qu'il crie, c'est ceci, « Je suis la lumière. Je suis venu dans le monde pour que vous ne restiez pas dans les ténèbres. » Frères et sœurs, laissons résonner cette parole en nous. Ouvrons nos cœurs à cette lumière. Préparons-nous à recevoir l'Évangile. Silence. Lecture de l'Évangile, environ 2 minutes. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, versets 44 à 50. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura, pour le juger, la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé, le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer, et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Méditation développée, environ 11 minutes. Première pensée, Jésus s'écria, la force d'un cri. La première chose qui frappe dans cet évangile, c'est la manière dont Jésus parle. Saint Jean ne dit pas simplement qu'il dit ou qu'il déclare. Il dit qu'il s'écria. En grec, le verbe utilisé est ékrasen, un cri fort, puissant, qui jaillit du plus profond de l'être. Ce n'est pas anodin. Dans l'évangile de Jean, Jésus ne crie que très rarement. On se souvient de son cri devant le tombeau de Lazare. On pense à son cri sur la croix. Ces moments de cri chez Jésus signalent toujours une intensité extraordinaire, un engagement total de sa personne, une parole qui vient des entrailles et non seulement des lèvres. Pourquoi crie-t-il ici ? Parce que le moment est grave. Parce que beaucoup autour de lui n'ont pas cru, même après tant de signes. Parce que l'heure de la croix approche et qu'il lui reste peu de temps pour dire l'essentiel. Parce que l'amour, quand il est trop plein, déborde et prend la forme d'un cri. Ce cri de Jésus, frères et sœurs, c'est le cri de Dieu vers l'humanité. Un Dieu qui ne reste pas silencieux, qui ne se contente pas d'exister dans une tranquillité indifférente. Un Dieu qui crie sa présence, son amour, sa lumière, qui cherche à rejoindre chaque homme et chaque femme dans leurs ténèbres les plus profondes. Avez-vous déjà entendu ce cri ? Avez-vous déjà ressenti que Dieu vous cherchait, vous appelait, voulait vous atteindre à tout prix ? Deuxième pensée, celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. La première affirmation de Jésus dans ce passage est une affirmation sur son identité profonde et elle est vertigineuse. Il dit, « Croire en moi, c'est croire en le Père. Me voir, c'est voir le Père. » C'est la grande révélation johannique, Jésus n'est pas un prophète parmi d'autres, un sage parmi d'autres, un envoyé parmi d'autres. Il est le Fils, celui qui est tellement uni au Père qu'il en est l'image parfaite, le reflet exact. Comme l'écrira saint Paul aux Colossiens, il est l'image du Dieu invisible.
Qu'est-ce que cela signifie pour nous concrètement? Cela signifie que quand nous regardons Jésus, quand nous lisons l'Évangile, quand nous contemplons sa douceur avec les pécheurs, sa colère devant l'injustice, sa tendresse pour les enfants, sa miséricorde pour la femme adultère, son amour pour ses disciples, nous voyons le visage même de Dieu. Dieu n'est pas le juge implacable que certains imaginent. Il n'est pas le Dieu lointain et indifférent des philosophes. Il est le Père de Jésus. Il est ce visage de tendresse, de force et de lumière que Jésus nous révèle dans chaque page de l'Évangile. Sainte Catherine de Sienne l'avait compris avec une profondeur extraordinaire. Elle s'adressait à Dieu dans ses écrits en l'appelant « feu consumant, amour éternel ». Elle savait que Dieu n'est pas d'abord un juge, il est d'abord un amour. Un amour qui brûle, qui purifie, qui illumine. Troisième pensée, moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde. Voici le cœur de l'Évangile d'aujourd'hui. La grande déclaration lumineuse de Jésus, je suis la lumière. Ce n'est pas la première fois que Jésus dit cela chez Jean. Au chapitre 8, il avait déclaré « Je suis la lumière du monde ». Et au chapitre 1, le prologue de l'Évangile avait déjà annoncé « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ». Mais ici, Jésus ajoute quelque chose de crucial « Je suis venu dans le monde ». Ce petit mot « venu » dit tout du mystère de l'incarnation. La lumière n'est pas restée dans les hauteurs inaccessibles du divin. Elle est descendue. Elle a traversé l'abîme qui sépare l'infini du fini, le créateur de la créature. Elle s'est faite chair dans le ventre d'une jeune femme de Nazareth. Elle a marché sur nos routes, mangé à nos tables, pleuré devant nos tombeaux, ri avec nos enfants. La lumière est venue. Elle est entrée dans notre obscurité. Non pas pour la contempler de loin, mais pour la traverser de l'intérieur. Pour ne pas rester à mi-pente, pour ne pas demeurer dans les ténèbres où l'on marche en aveugle, un seul moyen, un seul réflexe, venir, revenir à Jésus lumière, entendre ses paroles et nous laisser éclairer par sa présence lumineuse et douce. AELF. Frères et sœurs, pensons à ce que représentent les ténèbres dans nos vies. Il y a les ténèbres évidentes, le péché, le mensonge, la haine, la violence. Mais il y a aussi des ténèbres plus subtiles, le doute qui paralyse, l'angoisse qui étouffe, la tristesse qui s'installe, la solitude qui ronge, le sentiment de ne pas être aimé ou de ne pas valoir grand-chose. Toutes ces zones d'ombre où nous n'osons pas toujours regarder. C'est précisément là que Jésus Lumière veut entrer. Pas seulement dans les parties présentables de notre vie, dans les parties que nous montrons fièrement à Dieu en priant. Mais dans les zones sombres, cachées, honteux peut-être, que nous gardons enfermées dans le secret de notre cœur. La lumière ne juge pas les ténèbres. Elle les dissipe. Elle les transforme. Elle les rend habitables. Quatrième pensée, je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Cette parole est l'une des plus libératrices de tout l'Évangile. Relisons-la lentement, je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Combien d'entre nous portent une image de Dieu juge qui les écrase? Une image héritée peut-être d'une éducation sévère, d'une blessure religieuse, d'une culpabilité ancienne qu'on n'a jamais su déposer? Combien de personnes s'approchent de Dieu avec une peur au ventre, comme on s'approche d'un tribunal, en se demandant si leur dossier va passer? Jésus dit, ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je ne suis pas le procureur. Je ne suis pas le censeur. Je ne suis pas celui qui scrute vos fautes pour les inscrire dans un grand livre céleste. Je suis venu sauver. Le mot grec sosin, sauver, signifie à la fois guérir, délivrer, rendre à la vie. Comme on sauve quelqu'un qui se noie. Comme on guérit quelqu'un qui est malade. Comme on libère quelqu'un qui est prisonnier. La mission de Jésus est d'illuminer. Il est la lumière. Il a lui-même dit « Je suis la lumière du monde ». Le prophète Isaïe avait prophétisé cette lumière. Le peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière. AELF. Et cette lumière ne vient pas condamner ceux qui vivent dans l'obscurité. Elle vient les en arracher. Elle vient leur ouvrir les yeux. Elle vient leur montrer qu'il y a un chemin hors des ténèbres et que ce chemin, c'est lui. Frères et sœurs, si vous portez en ce moment une culpabilité lourde, une honte ancienne, un péché que vous n'osez pas regarder en face, entendez cette parole de Jésus comme une parole pour vous. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te juger. Je suis venu te sauver. Cinquième pensée,
La parole que j'ai prononcée la jugera au dernier jour. Jésus aborde ici un sujet délicat, le jugement. Et il le fait avec une précision remarquable. Il dit, « Ce n'est pas moi qui juge, c'est ma parole elle-même qui jugera. » Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le jugement n'est pas arbitraire. Il n'est pas le résultat du bon vouloir d'un Dieu capricieux qui décide un jour d'être sévère.